Je suis venu en Haïti parce qu'après mes études avec ma femme, on voulait aller travailler ailleurs, mais pour longtemps, pour toujours. Ce n'était pas aller faire un projet de 3 ans comme ça. Moi, j'y crois pas au court terme. On peut construire quelque chose à long terme, sinon ça vaut rien. Tu vois, chez nous, il n'y a pas un chef d'entreprise que je dis je suis là pour 3 ans. Non, il est là pour toujours. Après, il peut y avoir des problèmes, mais on ne peut pas construire quelque chose à court terme. Et puis, par hasard, j'ai rencontré Jean, il avait besoin d'un ingénieur, donc on est venu ici. Travailler dans un projet à la Borde, dans une école, dans un projet agricole. Et puis, il devait charruer, il n'y avait pas de charrue. Il a voulu commander des charrues, et les charrues, disons, qui sont bonnes pour ici, ben, il n'y avait plus personne qui les construisait. Ou bien il fallait en commander 500, ce qui n'était pas possible pour les gens ici. Donc il a décidé de construire des charrues. Donc avec le premier artisan des ateliers écoles, il a construit des charrues à la Borde. Et puis doucement, cet atelier, elle marche toute seule. Cet artisan-là est maintenant président de l'association des ateliers écoles de Campérin. Et puis après, il s'est déplacé à Campérin. Campérin village. Là, on a été inondé 3 fois à cause de la ravine et 50 cm d'eau dans tout l'atelier. Donc on s'est déplacé, on est venu ici. On a eu un financement canadien pour faire 3 modules. Et puis nous-mêmes, doucement, on a agrandi pour arriver à la taille actuelle. Ça, c'est une fonderie à haute fréquence, c'est la seule en Haïti. C'est la seule en Haïti. Oui. Alors là, on peut faire du potin, on peut faire de la fonte, de l'acier, du cuir, disons, de l'aluminium. Et voilà quoi. Donc elle ne marche pas beaucoup. Hein. Notre spécialité, c'est surtout les pièces pour nos brouettes, pour nos moulins, les poulies, les choses en fonte. Bon, disons l'atelier même, l'atelier école, elle fait des choses plus ou moins uniques. Hein. Les produits phares, c'est les produits pour le vétiver. Maintenant, on fait, comme vous voyez derrière, des structures en cortène. Ça, c'est la première, c'est une école. Et les passerelles. Ça, c'est les derniers produits qu'on fait ici. Sinon, il y a des machines agricoles, les machines à pit, vous avez vu, des moulins à maïs, des moulins à mamba. Il y a des décortiqueurs, il y a un peu tout ce que les gens nous demandent, plus du travail pour l'industrie. Le but de l'atelier est vraiment former des artisans indépendants. Donc un artisan qui arrive, un jeune qui arrive, il a une certaine formation, ou il en a très peu, c'est pas grave. Ben, il travaille, il apprend avec les autres. Et à un moment donné, si on a un produit qui devient récurrent, ben, un des gars qui faisait ce produit-là, je peux prendre la brouette ou les moules à bloc, ben, on décide de l'installer comme artisan indépendant. Et lui, il est installé avec les machines qui permettent de construire cet outil-là, que ce soit une machine à bloc ou bien une brouette, rebobiner des moteurs et des choses de ce type. Et c'est seulement lui qui a le droit de faire ça. D'accord. On a un magasin où il y a la matière première pour construire ces outils-là. C'est lui qui a le droit de prendre là-dedans. Pour préserver son travail, en fait. Avant, il y en avait beaucoup, il y avait des grosses usines, ça a arrêté, maintenant ça recommence. Ces machines. Les ateliers écoles ont eu toujours une particularité, il n'y a jamais eu de salaire financé. Tu vois, toujours on a fait acheter des machines ou des choses comme ça. Des salaires, il y a eu très peu. Des volontaires pendant 3 ans. Okay. Moi, j'étais volontaire aux ateliers écoles pendant 8 ans. Ah. Tu vois, avec un salaire de volontaire, mais très peu. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, il n'y a plus de financement. Donc, on est autofinancé. On paye nos gars et la structure s'entretient, quoi. Dès qu'on se salit les mains, on dit que ce travail n'est pas bon. Ça, c'est le complexe entre le travail. Même chez nous, maintenant, il y a des plombiers qui gagnent plus que des médecins. Ah oui.
parce que plus personne ne veut le faire. Donc si tu es bien formé, ben, tu as de la place, tu as du travail, tu en as trop. Donc c'est un peu le complexe. Et ici, il est encore un peu plus grand, tu vois. On veut avoir la cravate, tu comprends. Et puis, il y a très peu de gens qui vivent de leur travail manuel qui ont une Mercedes, tu vois. Ah oui. Les politiciens, oui, mais donc qu'est-ce qu'on vise? Tu vois, c'est que, ben, alors pas tout le monde peut être politicien, et voilà. Et puis le travail manuel, dans les paysans c'est encore pire, tu vois, il est très mal rétribué. Tu vois. Un paysan, revenu paysan en Haïti, bon, on peut regarder tout ce qu'on veut, c'est autour de 100 $ US par mois, par an, tu vois. Il n'y a pas de politicien qui fera leur travail pour ça, tu vois. Ah oui. On fait ce que c'est possible. En général, quand disons, on répare l'eau de Mars, comment ça s'appelle? Sur Maturine, Ouais, non, ici, du Sud. oui, c'est l'eau, il se casse parce que la rivière descend. Donc le comité d'eau paye un drum de gaz, on met la machine à disposition. Tu vois. Maintenant, si c'est plus grand, ben si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire. C'est à eux de chercher les financements, on fait ce qu'on peut. Mais dans une communauté, il faut donner un coup de main à la communauté. Si c'est communautaire, tu vois, si c'est pour aider tout le monde. Ça, Jean l'a toujours fait, on le fera toujours. L'eau descend trop bas, donc il faut du carbone. Mais le problème qui est, si vous faites allumer, vous montez chaudière sur lui-même avant même pour quitter la bonne flamme, il est capable de faire le noir. Ça veut dire qu'on pratique une façon de faire.